La vigne est au repos. Le seul travail consiste à la tailler. Les traitements phytosanitaires interviennent au printemps. Les salariés et les exploitants qui les diffusent, comme Patrick Vasseur, y sont exposés depuis des dizaines d'années. Le fonds d'indemnisation pour les victimes de pesticides nouvellement créé répare donc une injustice. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a beaucoup évolué sur l'utilisation de ces produits phytosanitaires par des réductions, par des produits beaucoup moins impactants sur la santé, puisqu'on est passé à peu près de 1200 molécules à aujourd'hui 350 molécules. Donc il y a toutes ces molécules qui étaient utilisées il y a plus de 40 ans. Dans le plein boom de la chimie, on ne savait pas les conséquences qu'elles pouvaient avoir. Les fongicides et insecticides sont aujourd'hui sous clé. Après 10 ans d'expérimentation, Patrick Vasseur, pourtant conventionnel, utilise moitié moins de produits que la moyenne des viticulteurs de Gironde. On traite moins et mieux avec des appareils plus performants, avec donc des doses de produits vraiment calculées d'après la pression, d'après les modèles informatiques qu'on a, et d'après la pression maladie, d'après le développement de la vigne aussi, puisqu'il y a 40 ans, on nous disait de traiter à pleine dose alors que la vigne était à peine poussée. L'utilisation des pesticides est aujourd'hui raisonnée dans la viticulture, mais la reconnaissance des maladies professionnelles est encore un parcours du combattant que ce fonds d'indemnisation ne solutionne pas pour cette représentante d'associations écologistes. Il y a une loi qui oblige l'employeur à produire une liste des substances actives auxquelles sont exposés les ouvriers agricoles, soit à la fin du contrat pour les saisonniers et les CDD, soit à la fin de l'année civile pour les ouvriers qui sont en CDI. Cette loi, elle n'est pas appliquée. Comme il n'y a pas de contrôle, elle n'est pas appliquée. Le fonds prévoit d'indemniser aussi les retraités et les enfants exposés durant la grossesse.